deuxième pérec de Rambam. Eizoui Tshuva Gmura. À partir de quand je peux considérer que la Avera est effacée par la Tshuva, quand on sait que la Tshuva elle est complète. On sait que l'enfer est pavé de bonnes intentions et Rechaim, Meleim, Harata, que Rimon et Rechaim sont pleins de regrets. Toujours on regrette quand on fait des Averot. C'est encore pas de la Tshuva, ça. La Tshuva, c'est déjà plus compliqué. Rambam nous dit, qu'est-ce qu'on appelle Tshuva Gmura? J'ai Sheba le Yado Davar chez Avarbo. La Tshuva, elle est, lorsqu'Akadosh Baruch Hu te renvoie le même Nisayon que la première fois. Ve'ifshab Yado la Asot. Et tu aurais pu retomber dans la même Avera. Ou Piresh Velo Asa. Et là, il l'a pas fait. Mipnei à Tshuva parce qu'il a réfléchi. La première fois, c'était grave, c'est faux ce que j'ai fait, je ne referai plus. Qu'est-ce quelqu'un qui retrouve le même Nisayon qu'il avait la première fois. La première fois, il est tombé. La deuxième fois, il se domine, il dépasse, il dit j'ai fait Tshuva, je ne vais pas retomber là-dedans. Donc voilà ce que le Rambam nous dit. La Tshuva est confirmée que lorsqu'Akadosh Baruch Hu lui apporte un deuxième Nisayon, et il ne tombe pas dedans. Je ne sais pas comment on accroche ça, excusez-moi. Comme ça ? C'est bon. Bien. Et donc, le Rav Dessler nous dit, c'est comme ça qu'il faut lire dans la paracha cette semaine. On sait que Yosef a été puni de 2 ans de prison. Pourquoi il a puni 2 ans de prison? Rachid nous raconte tout à la fin de la paracha. Parce que lorsque le Sarah Mashkin est sorti de son trou, ce qui était très très rare quand quelqu'un sort de cette prison, c'est des oubliettes où il restait toute la vie. Mais comme il était ministre, il est sorti, alors Yosef en a profité. Si déjà tu sors et que je t'ai rendu service, je t'ai expliqué ton rêve, je me suis occupé de toi pendant toute l'année. Ne m'oublie pas. Lorsque tout ira bien pour toi, rends-moi service. Viskartani el paro, parle de moi à Pharaon. Fais-moi sortir de ce trou. Et là, dit la Gemara, les Mefarshim, il a trop insisté. Tu as dit 2 fois. Zechartani et Yizkartani. Tu te rappelleras de moi, tu parleras de moi. Si c'est simplement qu'un homme sait que tout ce qu'il doit avoir dans la vie, c'est une ishtadlout, mais le reste vient d'Akadosh Baruch Hu. Le temps que tu dois passer en prison, tu resteras, personne ne va te le raccourcir, personne ne va te le rallonger. Puisque de toute façon, ce qu'un homme fait, ça ne change rien, simplement il y a un chiyuv d'agir. Il a fait un petit peu trop. Il y a le Chazon Ish qui est passé dans les Moulin Bitachon. Pourquoi c'est un peu trop? Ça, bien sûr, pour nous, à notre niveau, c'est pas trop, mais au niveau de Yosef, c'était quelque chose un petit peu trop exagéré par rapport. C'est normal qu'il fasse cette ishtadlout. Quelqu'un qui est en prison, pour une fois qu'il y a quelqu'un qui sort, il lui dit sauve-moi de là. Quand tu sors, autrement il n'avait pas à qui parler. C'est une ishtadlout, mais une ishtadlout, il faut la faire, mais surtout pas y croire. Savoir que ça racole, ce qui doit arriver, c'est ce que je dois programmer. Si je dois programmer 10 ans de prison, tous les protections que tu peux faire, ça ne change rien. Et s'il a programmé 2 ans de prison, même si tu fais rien, ça marchera quand même. Seulement, quand je veux qu'on ne soit pas sommaire à la neige, fais quelque chose. N'attends pas qu'il y ait des nissim, il faut que tu bouges. Bon. Mais quand on bouge, à condition qu'on soit convaincu que ce que j'ai fait ne change rien. C'est obéir à l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Tu baiser à ta péra, tu l'as fait, mais tu n'y crois pas, tu t'attaches pas à ça. Lorsque Yosef a parlé au Sarah Mashkim, après il devait complètement oublier que je lui ai parlé. J'ai fait ma ishtadout, mais ça n'a rien à voir, parce que le Shbour décidera quand il veut me sortir, comme j'y croyais hier, comme j'y croyais demain. Je croyais aujourd'hui, ça ne change rien. Surtout pas s'accrocher à cette ishtadout, c'est compliqué. Il faut le faire et pas y croire. Il faut le faire parce qu'Hachem nous a demandé, je ne veux pas que tu vives dans un monde de nissim, ne sois pas passif, prends-toi en main. De l'autre côté, sache clairement que les résultats de ta ishtadout
Ils ne sont absolument pas dépendants de Ishadou, ils sont dépendants de ce qu'Akadosh Baruch Hu a fixé pour toi. Il y a une raison pourquoi tu es allé en prison. Quand tu auras terminé ta punition, tu sortiras de là. Donc Yosef allait en prison parce qu'il a dit, il a trop insisté, un petit peu, il a cru, il a laissé en lui un petit peu un sentiment que peut-être maintenant ça va servir. Peut-être ça va changer quelque chose. Ça, il ne faut pas penser. Tu dois le faire, c'est très bien. Un monsieur, il prend un médicament, il est obligé, je ne veux pas que tu te guérisses comme ça. Il faut faire ce que les docteurs disent. Mais absolument pas croire que ça va changer quoi que ce soit. J'ai fait mon travail, c'est bien. Il enverra les Yeshua quand il voudra, sans rapport avec les médicaments. C'est une grande avoda d'arriver à une telle coupure entre ce que je fais et ce qu'Akadosh Baruch Hu décide. Ça, c'est le travail. Et Yosef, à ce niveau-là, dit le Pasuk, les Mefarshim, il manquait un petit peu de clarté. Un petit peu, il s'est laissé un petit peu emporter. Iskartani, Zechartani, c'est un petit peu trop. Et Akadosh Baruch Hu a dit maintenant, bon, tu réfléchis. Tov veyachar Hashem al ken yoreh chataim badeir. Il y a un passage comme ça dans le Tehillim. Akadosh Baruch Hu est bon, c'est pour ça qu'il aide les gens dans leur chemin. Qu'est-ce qu'il aide? Il laisse le temps. Mon petit Yosef, si tu vas rentrer dans le monde actif, tu vas oublier complètement tout ça, tu vas rentrer dans l'activité, et tu vas croire que tu vas réussir, et tu vas devenir le Melech de Mitzrayim, et tu vas devenir... Et tu vas croire que tu réussis. Il faut d'abord que tu te prépares. Je te laisse 2 ans à réfléchir. Il n'avait rien d'autre à faire. Il était seul dans son trou. Le Sarah Mashkim est sorti, le Sarah Ophim est sorti. Il est tout seul maintenant là-dedans dans son trou. 2 ans pour réfléchir que ce qu'un homme fait, il faut le faire. Et ce qu'Akadosh Baruch Hu décide, c'est ça qui arrivera. Avec Zera, Emet, une phrase comme ça, dans le Bardo, je ne me rappelle plus comment elle est. Il faut savoir ce qu'Hachem a décidé, c'est ce qui va se passer. Donc quand Yosef a bien réfléchi pendant 3 ans, Akadosh Baruch Hu, et le Rambam lui renvoie une 2e fois un Nisayon. Au bout de 2 ans, Akadosh Baruch Hu l'a remis dans la même situation. Quelle situation? Lorsqu'il arrive devant Pharaon, après on va le sortir, et puis le Sarah Mashkim, au bout de 2 ans, il va le rappeler, et il va se revenir devant Pharaon. Et Pharaon lui dira, j'ai entendu dire sur toi que tu sais bien expliquer les rêves, tu peux peut-être m'expliquer mon rêve. Et là, il a vu la chance de sa vie. Il a été convoqué. Et Rav Dessler, il dit, regarde bien, du jour au lendemain, il était au fond d'un trou, 5 minutes après, il était devant le roi. Quelque chose qui est déstabilisant. Et le roi, il te tend la perche. Il te dit, peut-être tu peux m'aider. Il va dire, bien sûr, avec plaisir. Il n'a pas dit ça. S'il avait dit bien sûr avec plaisir, ça veut dire qu'il aurait cru que la Yeshua vient parce que lui, il va dire, qu'est-ce qu'il a répondu tout de suite? Bil Adai, c'est pas moi. Elohim et Anetso Paro. Ça ne dépend pas de moi. Si Akadosh Baruch Hu veut que je t'explique ton rêve, je t'expliquerai. S'il ne veut pas, je ne t'expliquerai pas. Ça ne dépend pas de moi. Il a tellement bien compris ça que même devant cette chance inouïe qu'il a été reçu par le Pharaon lui-même, avec une demande, rends-moi service, explique-moi mon rêve. Yosef sûrement n'est pas retombé dans la même erreur, il n'a pas accroché Iskartani, Zechartani, il était clair, Elohim, Biladai, c'est pas de moi. Et donc, là, quand le Pharaon va lui raconter son rêve, il va expliquer au Pharaon, il va lui dire, voilà, ça c'est ton rêve, ça fait partie d'Aïshtadout, ça fait partie de ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a envoyé, mais il n'y a pas cru, j'ai fait mon travail. Il continuera dans la suite. Ve'ata yere Pharaon, Rav Dessler dit sur ça. Ve'ata yere Pharaon ish navon de chacham. À la fin qu'il a tout expliqué au rêve, au Pharaon, il dit à Monsieur Pharaon, tu sais, qu'il devrait trouver quelqu'un d'intelligent et compétent, Vishité Oret Mitzrayim, qui puisse faire des réserves pendant 7 ans, il y aura 7 années d'abondance. Cherche quelqu'un de compétent pour ça. Sous-entendu, c'est moi. On ne trouvera pas, parce que Pharaon tout de suite a répondu. Minavon chacham kamocha, on ne trouvera pas personne d'autre que toi. Oui. Et donc, il a dit à Pharaon, il a fait une ishtadout extraordinaire pour avancer. Mais, dit Rav Dessler, il ne l'a pas cru. Il a dit, ça fait partie, si Hachem me met sa situation, c'est ce qu'il veut au niveau de la ishtadout, l'intelligence. Ne sois pas passif dans ta vie, prends les choses en main. Il a fait.
Mais il était clair, c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. Et là, comme ça, Kadosh Baruch Hu l'a pris, il a sorti, et c'est marqué le Yosef Haya Bemitzrayim, un pasuk au début de Chumash Shemot, Yosef Haya, Mazé Haya, Rashi dit, il est resté le même dans toutes ces situations. Quand il était vendu, travaillait comme esclave chez Poutifar, quand il était en prison, quand il était ministre, quand il était chef de tout, jamais il a changé quoi que ce soit. Hachem Ito, je suis devant Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui me gère, je fais mon travail. Un homme qui ne se prend pas la tête quand ça réussit ou qui ne se décourage pas quand ça ne marche pas, ça c'est ce qu'Hachem attend de nous. Ça c'est à savoir clairement, je ne suis pas maître de la situation, je dois faire ce qu'Hachem attend de moi et Hachem fera ce qu'il voudra.